soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le Jésus, à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. oh Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son gloire à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on soit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera de l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son gloire à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. oh, venez Au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son gloire à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous sommes à notre rendez-vous de prière et nous vous savions nombreux devant vos petits écrans. Voilà. Tenez-vous dans une position de prière parce que nous allons encore prier. Et la prière est pour nous comme la respiration pour le corps humain. La Bible nous encourage à toujours prier. Voilà, et à ne point se relâcher. Nous voulons vous encourager donc à demeurer dans une telle attitude de persévérance parce que Dieu saura répondre à vos cris. Regardons ensemble ce verset qui va nous motiver à la prière. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, lisons à partir du verset 10 au verset 11. Josué chapitre 1, verset 10 à 11. Il dit, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimés frères et sœurs, vous savez que l'histoire de Josué est une histoire très captivante. Ce jeune homme qui a servi Dieu au travers son mentor, ce leader, cette grande figure emblématique du peuple de Dieu, Moïse. Et après donc la mort de Moïse, Dieu va positionner Josué. Dieu va lui confier une mission noble.
Josué a eu ce privilège d'être donc à la tête de ce peuple. Et c'est lui qui devait donc conduire ce peuple à prendre possession de la terre promise, Canaan. Il va donc ici convoquer tous les officiers du peuple, tous ceux-là qui étaient en position de commandement du peuple. Après avoir parcouru le camp, il va leur adresser une parole merveilleuse qui va nous inspirer pendant ce temps de prière. Jésus va leur dire, au verset 11, il va leur dire, préparez-vous des provisions. Préparez-vous des provisions. Nous voulons bien aimer parler pendant un moment ici de la puissance de la préparation. Ce peuple devait préparer des provisions en vue de la conquête du pays et de pouvoir prendre possession de ce que Dieu leur avait promis, de ce que Dieu leur avait réservé. Bien-aimés, cela est très important. Josué était donc sur le point de rentrer dans le pays promis. Il va inviter les officiers à préparer les provisions. Provisions qui vont leur permettre de tenir ferme et d'aller à la conquête. Se préparer pour la conquête, tel est le thème que nous voulons aborder pendant ce temps de prière. Nous aussi, bien-aimés, Dieu nous place parfois devant nos pays promis. Et pour prendre possession de ce pays promis, pour prendre possession de nos grâces, il faut un temps de préparation. Beaucoup manquent leur destinée par manque de préparation. Beaucoup s'engagent dans le foyer, dans la vie de mariage, sans préparation. Beaucoup abordent la vie active, la vie professionnelle sans préparation. Beaucoup vont à des examens sans préparation. Et nous pouvons comprendre, bien aimé, par cette parole que Josué adresse ici donc aux officiers en leur disant, préparez-vous des provisions. Nous voyons que la clé du succès, c'est la préparation. La préparation est très importante. Et se préparer peut prendre le sens de prendre des dispositions à l'avance. Bien aimé, nous ne voulons pas être de ceux qui s'engagent pour pouvoir aboutir à un échec. Cette conquête de nos grâces, cette conquête de nos bénédictions, cette conquête des promesses de Dieu nous appelle à nous préparer. Et notre Maître Jésus lui-même est un modèle par excellence de celui qui se prépare avant d'entamer son ministère. Nous le voyons dans Luc chapitre 4, versets 1 à 2. Avant que Jésus n'entame ce ministère glorieux, il a eu un temps de préparation. Et nous pouvons même dire que cette préparation a commencé même depuis l'enfance. Il se signale déjà à l'âge de 12 ans, où il est au milieu des érudits de l'époque. Et Jésus commence cette préparation. Et à l'entame de son ministère, il va dans le désert, à l'écart, pendant 40 jours, 40 nuits, dans le jeûne et la prière. Pour nous dire que la clé du succès, c'est la préparation. Il en est de même d'Élie, le prophète, le grand prophète, l'homme de feu, dont nous parlons, dans 1 Roi, le chapitre 17, verset 3, quand cet homme devait entamer ce glorieux ministère de puissance, avec tout ce que cela comporte comme miracle, comme prodige. Dieu lui a donné un temps de préparation. Le Seigneur va lui dire, dans 1 Roi 17, 3, va lui dire, va au torrent du Kérit et cache-toi. Oui, bien aimé, c'était important qu'il aille se cacher parce qu'il avait besoin d'être préparé. Beaucoup, malheureusement, échouent faute de préparation. Beaucoup n'arrivent pas à entrer dans leur grâce faute de préparation. Ici, donc, Josué est conscient que la conquête de Canaan ne sera pas facile. Il fallait se préparer, il fallait prendre tout ce qui est utile afin que cette conquête soit couronnée de succès. Chers bien-aimés, croyons-le, Dieu nous réserve de grandes choses, mais tout dépend de la manière dont nous nous préparons. Nous voulons donc vous inviter pendant ce moment à comprendre l'importance de la préparation et à vous laisser conduire par le Saint-Esprit pour que toutes les grâces que Dieu a réservées pour vous, que vous puissiez les saisir dans le nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous allons nous approcher du Seigneur et nous allons prier. Et j'ai foi que si nous saisissons la portée de la préparation, il n'y aura pas une seule conquête qui va se solder par l'échec. Dieu va nous couronner de succès. Ensemble, approchons-nous du Seigneur et prions Dieu.
Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, notre Dieu, de nous aider pendant ce moment à comprendre que bien des fois, tu nous appelles à un temps de préparation. Il y a parfois tellement d'échecs dans nos vies. Dans nos vies, notre vie spirituelle, notre vie professionnelle, notre vie maritale et autres. Parce que nous avons parfois ignoré cet aspect important de la préparation. Israël a été appelé à la conquête de Canaan pour le posséder. Mais ici, Josué s'adresse aux officiers en leur disant: préparez-vous des provisions. Préparez-vous des choses qui sont utiles pour la conquête. Oui, notre Dieu, nous savons que nous aussi, tu nous réserves dans cette marche avec toi des grandes choses à conquérir. Et pour cela, nous avons besoin de nous préparer. Nous comprenons, Seigneur, que le succès est la clé de la préparation. Ou du moins la préparation est la clé du succès. Dans le mariage, dans les projets, dans notre vie spirituelle, dans le combat spirituel, tout dépend de la préparation. La victoire dans le combat spirituel, elle se prépare. Ta parole dit préparer la guerre. Pour des percées dans nos vies, nous avons besoin de nous préparer. Pour obtenir certains résultats, nous avons besoin de nous préparer. Pour réaliser certaines percées dans notre marche avec toi, nous avons besoin de nous préparer. Seigneur, aide-nous à nous préparer. Comme toi-même, lorsque tu devais entamer ton ministère ici-bas, tu as pris le temps de te préparer. Nous connaissons parfois beaucoup de chèques, même dans le ministère, parce que nous n'avons pas le temps de nous préparer. Seigneur, donne-nous de réaliser la valeur de la préparation. Que nous soyons de ceux qui nous préparons dans le secret, dans ton intimité, dans ta présence. Que nous ne soyons pas des aventuriers dans le vent du hasard. Merci Seigneur. Les grandes victoires se préparent. Merci de nous y aider maintenant. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous donne une panoplie de moyens pour nous préparer. Plusieurs moyens que Dieu met à notre disposition pour nous préparer. Je sais que Dieu te donnera de faire des grandes conquêtes avant la fin de cette année. Oui, c'est vrai que nous sommes déjà à mi-parcours. On a encore 6 mois pour terminer cette année 2022. Mais le Seigneur te donnera d'entrer dans tes grâces. Amen. Alléluia. Je prie que ton Canaan ne soit pas une vue d'esprit, que ton Canaan devienne une réalité. Amen. Les choses auxquelles tu aspires, les choses que tu attends, les choses que tu chéris depuis lors et que tu veux voir se réaliser, que ces choses s'accomplissent. Il y a donc des moyens que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions posséder ces choses. Et dans l'exemple du peuple de Dieu, sous la conduite de Josué, nous avons un des moyens efficaces. Dans Josué chapitre 3, et le verset 5,
ce peuple qui devait donc aller à la conquête de la terre promise, il a dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Bien-aimés, voici un des premiers moyens que Dieu propose au peuple de Dieu aujourd'hui, pour que nous entrions dans nos grâces, pour que Dieu opère des prodiges, des miracles, des déblocages, des visitations, pour que nous puissions avoir des résultats probants. Le Seigneur nous appelle ici à la sanctification. Nous allons prier, bien-aimés, pour que par ce moyen de préparation qui est la sanctification, que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Est-ce qu'ensemble on peut prier pendant un moment? Tu as besoin, mon frère, ma soeur, de te sanctifier. La sanctification. On ne cessera de le dire. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Dieu veut que son peuple soit un peuple qui se sanctifie. Un peuple qui se sépare. Un peuple mis à part. Un peuple séparé des souillures, du péché, de la chair et des choses de ce monde. Un peuple qui se conserve pur, mis à part pour Dieu. La sanctification. Bien-aimé, réclame cette sanctification. L'un des moyens de la préparation, c'est la sanctification. Seigneur, merci de nous aider à nous sanctifier. Nous voulons mettre dehors tout ce qui est impureté, tout ce qui est péché, tout ce qui est œuvre de la chair. Nous voulons nous en séparer. Au nom de Jésus, la préparation dans la sanctification est le point de départ d'une percée fulgurante dans notre marche avec Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce qu'il te faut. Si tu te sanctifies, tu verras des grandes choses se réaliser. Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Dieu fera des prodiges. J'appelle que Dieu réalise des prodiges dans vos vies. À cause de ce que vous serez préparés par la sanctification. Une vie pure, une vie séparée des souillures, du péché, de l'orgueil, de toutes ces choses, de la convoitise charnelle qui fait la guerre à notre âme. Nous disons non au péché. Nous voulons vivre pour toi. Une vie honnête, loin de la fraude et de la corruption. Merci notre Dieu de nous aider à cela, à payer le prix de la sanctification. Parfois nous voulons voir des miracles, nous voulons voir des prodiges, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix de la sanctification. Oh mon Dieu, merci d'agir maintenant. Oh, nous allons prier. Bien-aimés, il nous faut nous préparer. Il nous faut apprendre, parfois prendre du temps devant la face du Seigneur. Beaucoup ne se préparent pas. On veut aller prêcher, on veut aller évangéliser, on veut aller chasser les démons. On veut avoir du succès dans le ministère, mais on ne se prépare pas. Dieu a dit à Élie, va et cache-toi. Cache-toi là-bas. Au torrent du Kérita, cache-toi. C'était un temps de préparation. Et cela est très important. Nous avons besoin, bien-aimés, de prendre du temps pour nous préparer. Dans la prière, dans le jeûne. C'est cela la préparation que Dieu attend de nous.
Que nous soyons de ceux qui entrions dans l'intimité de Dieu. On va prier ensemble, bien-aimés. Que Dieu nous aide parfois à prendre du temps. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne prend plus du temps devant Dieu. Nous sommes tellement pressés, liés à notre montre, liés au temps, chronos. Nous sommes tellement préoccupés par les choses du monde qu'on n'arrive pas parfois à prendre le temps pour se préparer devant Dieu dans le jeûne et dans la prière. Que nous soyons, bien-aimés, prompts et prêts à payer ce prix en nous préparant dans la prière et dans le jeûne. On va prier, bien-aimés, que Dieu nous donne une vie de prière, que Dieu nous donne une vie de jeûne, que Dieu nous donne une vie de privation, de séparation, de renoncement. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. Dieu nous appelle à nous préparer dans la prière, dans le jeûne, dans la privation, dans le renoncement. Jésus s'est préparé dans le jeûne et la prière. Je vivrai purifié, être sanctué. Aide-nous, Seigneur, à payer le prix de la préparation dans la prière. Que là où nous sommes devenus faibles, que nous soyons forts, que nous soyons forts, que nous soyons forts. Seigneur Dieu, dans la prière, on ne le dira jamais assez. Cette heure réclame que nous puissions nous discipliner et être des hommes et des femmes qui aimons la prière, qui recherchons la face de Dieu, qui allions dans l'intimité de Dieu. Donne-nous de consacrer des moments, d'avoir des temps mis à part, d'aller à l'écart, chercher des temps de retraite avec Dieu, pour consulter Dieu, pour chercher sa face, pour parler à Dieu, mais aussi pour que Dieu nous parle. Avec le corps de chant, je vivrai purifié, être sanctué pour toi. Se préparer à la conquête. Si nous voulons une grande boisson des âmes, préparons-nous à la conquête des âmes. Préparons-nous dans la prière, dans le jeûne, dans l'humiliation devant la face de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. La jeune fille Esther, elle a eu cette grâce d'être admise dans la présence du grand roi. Mais remarquez le secret qui a milité en sa faveur. Elle a pris le temps de se préparer pendant 6 mois avec l'huile qu'elle mettait sur elle. Le symbole d'une onction grandissante. Bien-aimés, nous avons besoin de nous préparer pour avoir une onction plus grande sur nos vies. L'huile est l'un des symboles du Saint-Esprit. Si nous voulons des messages puissants, si nous voulons des prières efficaces, il nous faut nous préparer. Il nous faut rechercher la face de Dieu. Il nous faut acquérir une plus grande onction. Nous allons prier, bien-aimés, qu'une telle dimension de consécration nous soit donnée au travers de la préparation. Prions le Seigneur. Que nous soyons les seuls qui payons le prix de la consécration. Nous préparer dans l'antichambre de Dieu la consécration. Recherchons l'onction de Dieu, l'onction pour les grandes choses, l'onction pour la percée, l'onction pour le triomphe, l'onction pour la victoire dans le combat spirituel, l'onction de Dieu, l'onction
dans le ministère. L'onction pour un service efficace. Oh mon Dieu, donne-moi de me préparer. Je ne veux pas aller sans me préparer. La Bible, Oh la nom de Jésus. faveur de Dieu. Jesus. L'onction de Dieu. Oui, la Oh, Bible décide, dit que Lord. je suis Oui, Kébédi la Baba. grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons un niveau plus grand de ta puissance en action dans notre vie. La grâce de Dieu. Nous voulons une dimension plus grande de ton autorité dans notre vie. Nous voulons être de ceux qui gagnent nos batailles. C'est pourquoi donne-nous de nous préparer. Je suis avec eux. Nous refusons la distraction. Je suis avec eux. Nous refusons La Bible ces dit choses que je suis qui nous volent des temps précieux. la grâce de Dieu. Apprends-nous à nous préparer. Oh mon Dieu, La Bible dit que je au nom de Jésus. la faveur du Amen. Père. Amen. La Bible. Et nous terminons. Bien-aimés, le Seigneur dit, préparez-vous à la rencontre du Seigneur. C'est la plus grande rencontre qui nécessite que nous nous préparions. Comment te prépares-tu pour le retour de Jésus? Comment te prépares-tu, mon frère? Dans quelle attitude? Quels sont les moyens que tu utilises pour te préparer? Parce que très bientôt, la trompette va sonner et très bientôt, Jésus va venir. Nous allons prier, bien-aimés, pour que le retour de Jésus ne nous surprenne pas. Que nous soyons prêts. Que lorsque la trompette va sonner, qu'ensemble nous soyons enlevés à la rencontre de Dieu dans les airs. Prions, bien-aimés, que nous ne soyons pas de ceux qui seront surpris. Soyons prêts, préparons-nous. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci de nous préparer dans l'étude de ta. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, il est déjà l'heure. Nous bénissons Dieu qui éveille notre conscience. Que Dieu nous donne d'être de ceux qui, étant conscients des défis en face, que nous nous disposons à nous préparer par tous les moyens que Dieu nous donne au travers de sa parole. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci. Que Dieu vous bénisse.